Où est partie cette église porteuse des solutions pour les nations? Où est-elle partie? Cette église est inexistante aujourd'hui. Regardez. En 2 Rois 1 au verset 10, nous voyons Azaria qui envoie des militaires pour arrêter Élie. C'était 50 personnes, le premier groupe. Ils arrivent, disent nous venons t'arrêter, avec arrogance, avec orgueil. Et ce dernier va dire non, ça ne peut pas marcher ainsi. Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel. Le feu est descendu, ils ont été consumés. Le deuxième groupe fut envoyé. Ils ont été consumés. Et le troisième groupe avait compris la leçon. Qu'on ne peut pas faire le bras de fer avec la véritable église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une église partisane. Je parle d'une église qui regorge les valeurs de la neutralité spirituelle. Cette église puissante qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Alors, en 1 Corinthiens 1 au verset 13, et même en Galates 5 au verset 20, on parle des divisions que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que Christ est divisé? Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Barnabas. Ainsi de suite. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça a fragilisé l'Église. En 2 Rois 6 au verset 29, il y a eu une famine sans nom en Samarie, où une maman pouvait manger la chair de son enfant. C'est dur. Et cela va arriver aux oreilles du roi, qui va finalement dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que 2 femmes s'est disputées. L'une disait, hier nous avions mangé mon enfant, aujourd'hui il fallait qu'on mange le sien. Et cette dernière commence à refuser. Elle a caché son enfant. Et c'était un conflit. Et finalement, le roi va dire, mais une telle famille ne doit plus continuer à régner. Pour ce faire, Élisée, qui est l'homme de Dieu, doit être exécuté. Je dois le tuer. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la valeur de la spiritualité. Il comprenait le poids de ce temps. Où sont partis des gens comme ça, qui trouvent des solutions aux politiques, qui apportent des solutions politiques? Où sont-ils partis? En 2 Rois, chapitre 7 au verset 1, Élisée va faire une déclaration. Il va dire demain, à cette même heure, la situation économique va changer. Et ça s'est produit. Dieu s'est servi des 4 lépreux pour chasser tout un peuple syrien. Et il y a eu assez de nourriture, assez de provisions en Samarie. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a parlé. Rappelez-vous, en 1 Roi 17 au verset 1, Élie avait fait la déclaration disant qu'il n'y aura de pluie sinon à ma parole. Voyez-vous l'importance des hommes connectés au trône pour une nation, et si ces hommes manquent, c'est tout un problème. Ce n'est pas pour rien. En 2 Rois 6 au verset 11, le roi syrien se plaignait disant que non, parmi ses collaborateurs, il y a eu des gens qui donnaient des informations aux Israéliens parce qu'ils ne comprenaient pas comment, après avoir arrêté des stratégies de l'autre côté d'Israël, ils avaient déjà toutes ces infos. Pourquoi? Parce que Élisée était là. Il captait tout ce qui était déclaré comme stratégie et il coopérait avec l'armée. Où sont les prophètes que nous avons qui coopèrent avec l'armée afin de dévancer l'ennemi qui cherche à attaquer le pays? Où sont-ils? Presque inexistants. On nous dit, en Amos 3, verset 7, « Rien ne peut se produire sans que Dieu ne livre le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Où sont-ils? En 2 Chroniques 20, au verset 22, nous voyons Josaphat qui est attaqué par les Ammonites et même les Moabites. Et finalement, Jaël qui se lève, qui dit que non, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Dieu va trouver une solution. Il va donner des directives à Josaphat de prendre les chantres, de les placer devant. C'était des directions, des instructions précises. Et Josaphat, qui écoutait les vrais hommes de Dieu, a suivi les instructions. Parce qu'il faut exister aussi, comme nous en avons encore aujourd'hui beaucoup, une multitude. Il a écouté les résultats, il a remporté la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu confusion dans le camp adverse. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est arriver et ramasser les butins. Voyez-vous l'avantage d'avoir des hommes connectés au trône?
pas une église partisane que nous avons aujourd'hui, malheureusement. En 2 Rois 3, au verset 17, Élisée qui dit à Josaphat, pendant que ce dernier devait attaquer les Moabites avec le roi de Juda, il va lui dire, parce qu'ils avaient soif, il n'y aura ni pluie ni vent, mais vos fossés seront remplis d'eau. Effectivement, le matin, il y a eu beaucoup d'eau pour tous les animaux et même pour tous les soldats. Voyez-vous comment un homme spirituel peut résoudre le problème politique pour une nation? Au verset 29, on regarde le roi Moabite en train de prendre la flûte et jusqu'à sacrifier son propre fils parce que c'était un idolâtre afin de conserver le pouvoir. Ah, comme c'est triste quand on vit les désespoirs sans Dieu. On est poussé à des actions des fois ignobles. Comprenez ceci. En 1 Roi 21, au verset 25, Akab a très mal agi. Il a fait tuer Naboth. Et Élisée est venu le réprimander directement avec autorité. Ces hommes de Dieu sont-ils où? Où sont-ils? Est-ce qu'ils n'existent? Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions réfléchir 2 fois sur la place de l'Église dans la nation. L'Église ne doit pas se comporter comme une organisation non gouvernementale, une ethnie, un groupement, une idéologie particulière. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et conséquence, l'Église a perdu sa notoriété. Nous n'avons plus des gens qui aident les hommes politiques, qui font la fierté des hommes politiques. Nous n'en avons plus. C'est triste, mais on doit réfléchir 2 fois par rapport à ça.